Pendant 10 jours, 4 hommes novices aux techniques de survie vont se lancer un défi. Survivre sur une île déserte, isolée de tout. Sans nourriture, sans feu, et avec seulement 12 litres d'eau, cette aventure leur réservera bien des surprises. Voici leur histoire. Allez, The Island 2018, c'est parti. Ça filme là ou pas? Moi ça filme, ouais. Bernard, ça filme ou pas mon truc? Ça clignote ou pas? Non. Ça filme pas. Non. Mais si, ça filme, mec. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a un orage qui arrive. Ah là, ça commence très bien. On est dans l'ambiance directe. Alors, donc là, on vient d'arriver sur l'île. Et là, on réalise qu'il n'y a pas de cocotier. Rien du tout. On se fait un petit camp là, sous les arbres là. C'est pas mal, là, il y a du sable là-bas, non? Alors là on quitte notre premier camp parce que c'est de la merde, il n'y a pas de bouffe. Thomas il a mangé ça, il a gerbé et chié toute la nuit. Il a cru que c'était du cœur de palmier. Et là, notre cabane. Elle est vraiment nulle, humide, elle laisse passer toute la pluie. On va reprendre les kayaks. On va essayer de traverser cette espèce de furie là et retourner sur une plage sur la droite là-bas. Dans le but de trouver de la nourriture et de trouver une plage moins hostile. Voilà. Jour numéro 2. Qu'en est-il de la survie, les gars? Quatrième jour de la survie, on est déjà dans une voiture. On rentre à la maison. C'est préparatif pour un nouveau départ. Bon alors, là on est en train de gonfler les kayaks et on va aller sur la petite île qui est là-bas derrière les bateaux. Un petit mot Thomas? J'espère que cette fois-ci ça va être la bonne. Au niveau de la confiance, on est comment là? Bah on est remonté là, ça va. On vient d'arriver sur l'île. On est tous en train de découvrir l'île. Et là, on se rend compte qu'il y a pas mal de bigorneaux. Donc a priori, c'est ce qu'on va bouffer ce soir.
breakfast. Ça fait 24 heures qu'on n'a rien mangé. C'est le test de la première huître. Elle est bonne? Non, c'est dégueulasse. Voilà, donc on est samedi matin, donc on a passé la première nuit sur cette nouvelle île. On a un bon abri, enfin un abri qui est pas trop mal pour le moment, mais il faut encore le consolider. Hier on n'a pas nettoyé notre sol, donc du coup on a eu pas mal de visites, des sortes de gros scolopendres. On a vu plusieurs scorpions et des sortes de grosses souris ou de petits rats qui se baladent sur nous. Ça flamme pas, putain de bref. Il y en a deux. Merde, j'ai le droit de me perdre. Il est traversé. Si, il est traversé, regarde. Oh putain, il a traversé la carte, regardez. Oh, un bon couteau. Hein. Ouais. Allez. Elle était trop petite, putain, fais chier. T'es déçu ou pas? Donc la jour numéro 3. Hier on a fait du feu, mais on n'a pas réussi à concrétiser. Donc là, Benoît s'y recolle. C'est le dieu de la braise. Il a fait au moins 6 braises hier. Encore en cours. Mais on essaye d'avoir un bon nid parce que là aujourd'hui c'est ça la difficulté. Voilà. C'est une braise. Allez. Oh putain, vas-y, continue. Wow. C'est gagné. C'est gagné. Le petit bois il est où? Là, ça rentre bien. Ah, c'est ça qui est la merde, mais pourtant il est de la vache. On a une petite fuite. Voilà, donc là on est jour numéro 3, on a le feu. On vient de manger. On crabe. Sur l'eau. Et là le but maintenant c'est que le feu ne s'éteigne jamais. Benoît, ça fait 4 jours qu'on est sur l'île. Ouais. Comment te sens-tu? Bah écoute, c'est aujourd'hui que tout a basculé avec Pourquoi? le feu. Avec Merci le feu Thomas. Ouais. Et toi Thomas, la forme? Ouais, moi ça va. Ça va, j'ai toujours pas perdu 1 kilo donc. Mais Gaël, je te promets, je vais perdre du poids. Jour 4. Réveil. On est tous KO. Moi j'ai observé les rats ce matin à partir de 5 h. C'est très marrant. Mais c'était gros comment? C'est gros comme ça. Ah ouais. J'ai vraiment la dalle et je suis épuisé, complètement
complètement vide. J'ai du mal à faire un pas devant l'eau. Là c'est agréable. Oh, pas de truc sûr, c'est qu'on sait qu'on va manger des bulots ce soir. Et les bulots, on commence à en avoir assez, ces conneries. C'est le 5e jour sur cette île. Voilà, donc les autres ils dorment encore, je vais aller les filmer tout à l'heure. L'objectif aujourd'hui c'est de pêcher. C'est de pêcher parce que là c'est pénible, on mange que des bigorneaux, des soupes de crabe. Et quelques huîtres de temps en temps, mais bon c'est pas les huîtres bretonnes, hein, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Il y a aussi une poule. Et ouais, en fait, je vais à la pêche, mais vous voyez, j'ai une machette dans le dos. Et au cas où on rencontre une poule, parce qu'il y a une poule qui se balade quelque part là. Donc, le but c'est de la choper. Enfin bref, on va à la pêche. Et les deux autres compères, eux, ils vont à la pêche à la traîne avec le kayak. Petite sieste, au calme. Alors je sais pas si vous entendez, mais apparemment il y a des bruits de poussins. Du coup il y a notre trappeur qui va aller choper une poule. Ce soir on se fait un poulet grillé. À la recherche de la poule. Elle est juste là. Voilà, donc c'est le soir du jour numéro 5. On a pêché. Et donc là, chacun fait cuire son petit poisson. C'est énorme. Donc l'objectif de la journée, c'est la pêche. On va retenter, puisqu'hier on a chopé pas mal de poissons. Le temps est top. Il n'y a pas une vague, c'est la première fois qu'on a une mer d'huile comme ça, je pense. Donc là c'est l'avant-dernier jour, il n'y a plus qu'une nuit et on part demain. Et là on commence tous à rêver de pizza, de raclette. Il nous reste une bouteille d'1,5 litre et c'est tout. La situation est pas terrible. Là il y a Thomas qui est parti à la pêche avec le kayak. Moi je suis avec Bernard et Thomas. Et le but c'est d'aller choper de l'eau. Dans l'espèce d'abri abandonné, il y avait de la flotte croupie. Mais on a absolument besoin de la prendre parce qu'on n'a plus de flotte. Là on est vraiment, je suis vraiment vide. C'est un peu la loose. Présente ton filtre, Benoît. Donc là, première couche, l'eau dégueulasse, des cailloux, sable. Bon là on voit pas trop mais il y a des cailloux ici. Ensuite sable, ensuite j'ai mis un peu de cendre, ensuite sable, après un filtre tissu et là de l'eau claire. Différence de couleur avant et après filtrage.
7. C'est le départ. Donc on avait faim, donc on a comme prévu pris une barre de céréales. Parce que là on a 6 km pour aller là-bas. Et on a le vent de face, et ça souffle pas mal. Donc il nous fallait de l'énergie. Jour 78, on a tous perdu 15 kilos. Hier, c'est pas Thomas est mort. Hier, on a chopé un espadon à la lance. On a planté des noix de coco qui commencent à donner leurs fruits. Il y a une piscine à débordement d'eau douce. Enfin bref, on commence à se mettre bien, mais nos proches nous manquent.